Les prières sont diffusives, elles se propagent sans cesse, avec ou sans message sur les réseaux sociaux, à partir des chambres d'hôpitaux, des moments de rassemblement festifs, comme de ceux où l'on souffre en silence. La douleur de chacun est la douleur de tous, et le bonheur des uns se transfère dans l'âme des autres. La douleur et le bonheur font partie de la même histoire, ce sont des histoires qui deviennent l'histoire de notre propre vie. On revit l'histoire avec ses propres mains, avec ses propres mots, mais l'expérience est la même. La prière renaît toujours chaque fois que nous joignons les mains et que nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Nous nous retrouvons en compagnie de saints anonymes, de saints reconnus, qui prient avec nous et qui intercèdent pour nous, comme des frères et sœurs aînés, qui ont traversé la même aventure humaine que la nôtre. Dans l'assemblée, dans les communautés, il n'y a pas de deuil qui reste solitaire. Il n'y a pas une larme qui soit versée dans l'oubli, car tout respire et participe d'une grâce commune. Ce n'est pas par un hasard si dans les églises antiques, les sépultures se trouvaient précisément dans le jardin, autour de l'édifice sacré, comme pour dire, d'une certaine manière, la foule de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes toujours là. Il y a nos parents, nos grands-parents, il y a les parrains et les marraines. Cette foi communiquée, transmise que nous avons reçue avec la foi, c'est transmise ainsi aussi la manière de prier, la prière. Les saints, les anciens, ceux qui sont partis sont toujours là, non loin de nous, à nos côtés. Et leur représentation évoque cette nuée de témoins qui nous entourent aujourd'hui. Ce ne sont pas des témoins que nous adorons, bien sûr. Nous n'aurons pas des saints. Jésus-Christ est unique, Seigneur et médiateur entre Dieu et les hommes. Les saints nous rappellent Jésus parce qu'ils ont parcouru le chemin de la vie. Les saints nous rappellent que même dans notre vie, bien que faible et marquée par le péché, la sainteté peut éclore. Dans les évangiles, nous lisons que le premier saint a été un voleur. Il a été par lui-même.